Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 2020 organisé par Applicite concernant les nouveautés 2021 d'Autodesk Inventor. On va commencer dans 2 ou 3 minutes. Bienvenue en tout cas aux participants qui nous rejoignent. Il sera bientôt 14h30. Le webinaire va durer 1 heure à peu près jusqu'à 15h30. Ouais, je vois encore des participants qui nous rejoignent. Merci à vous de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, webinaire aujourd'hui d'1 heure jusqu'à 15h30. Donc, ce webinaire est organisé conjointement par les agences Applicite de Lyon et de Nantes. Donc, je m'appelle Jérémy Noulet, je suis responsable de l'agence de Lyon. Donc, comme je vous disais, on organise conjointement ce webinaire d'1 heure avec Manon Pinero, responsable de l'agence de Nantes, et Kevin Pézer, ingénieur d'application manufacturing des équipes de notre partenaire Datex Solutions. Donc, on va commencer par une petite introduction à ce webinaire et ensuite je pourrai donner la main à Kevin qui va vous présenter donc techniquement les nouveautés 2021 d'Inventor. Donc, vous verrez, il y aura un petit peu de PowerPoint et également de la manipulation en direct. Comme ça, vous pourrez voir de la technique et avoir plein d'informations. Donc, la thématique du jour. Donc, le sujet du jour porte sur les nouveautés 2021 d'Inventor, donc la version 2021 d'Inventor est sorti au mois d'avril. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui ont été apportées par Autodesk à cette version 2021. La grosse nouveauté majeure qui va vous être détaillée, qui va vous être présentée, porte sur l'interopérabilité entre les logiciels Inventor et Revit. Donc grâce à la fonctionnalité Inventor qui s'appelle AnyCAD. Donc vous allez voir une meilleure interopérabilité entre Inventor et Revit pour permettre la discussion entre le bâtiment et l'industrie. Également, on va vous parler des améliorations qui ont été apportées au frame générateur d'Inventor. Et voilà, on va vous présenter ensuite différentes astuces et fonctionnalités améliorées qui permettent de gagner du temps et d'optimiser les performances. Voilà. Alors un petit mot sur Applicite pour démarrer. Donc Applicite, nous sommes intégrateurs des solutions CAO, BIM, PLM et gestion des données techniques d'Autodesk depuis 2006. On réalise 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 51 collaborateurs. Notre siège est à Lyon. Donc on intègre les logiciels Autodesk et bien sûr, nous on accompagne nos clients sur tous les différents services associés comme le support technique, la formation et nous sommes également bureau d'études donc avec 2 métiers, le BIM et l'industrie mécanique. Ce qui nous intéresse, notre credo, c'est d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur processus de conception et de développement. Et pour ça, notre réflexe, notre méthode, c'est de partir de votre métier, comprendre ce que vous faites, comprendre vos problématiques pour vous proposer des solutions adaptées. Alors un petit mot sur nos agences. J'ai parlé de l'agence de Lyon, j'ai parlé de l'agence de Nantes. On est également présent à Bordeaux, à Toulouse et à Montreuil. Donc vous avez ici
les différentes coordonnées, donc Lyon, Montreuil, Nantes, Bordeaux, Toulouse. Alors, ensuite, sur notre site internet applicite.com, vous allez retrouver différentes informations. On organise régulièrement ce type d'événements et de communication comme on est en train de vous proposer aujourd'hui. Donc, vous avez une partie agenda sur notre site internet que vous pouvez consulter, qui est mis à jour très régulièrement pour vous informer des différents webinaires que nous organisons. Donc, on voit par exemple le 17 juillet prochain qu'on organise un prochain webinaire, donc là dans le monde de l'architecture, donc sur RevitMay. On a également sur notre site internet une partie blog où là vous retrouvez des articles techniques qui sont proposés, rédigés par nos 25 ingénieurs d'application, qui chacun publie à minima un article par mois. Donc ça vous donne un aperçu du volume d'articles techniques que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet qui peuvent vous être très utiles sur les différents logiciels Autodesk. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux également, sachant qu'on a une page Applicite, une page vitrine générale pour la société au niveau national, et également des pages dédiées à des informations plus locales pour nos agences de Nantes, de Bordeaux et de Lyon. Donc, vous avez des pages qui s'appellent Applicite Ouest, Applicite Est et Applicite Sud-Ouest. Voilà, donc ça c'est notre page générale Applicite. Et vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook ainsi qu'une chaîne YouTube avec différentes playlists. Donc quel que soit votre métier, que ce soit de l'industrie ou du bâtiment, vous pouvez retrouver des vidéos et de l'actualité, des informations en lien avec votre métier sur nos chaînes YouTube. Voilà, voilà pour cette courte introduction. Donc maintenant, Kevin va pouvoir prendre la main et rentrer dans le contenu technique. Merci Jérémy, bonjour à tous. Vous devriez en théorie tous bien m'entendre. Donc comme Jérémy l'a dit, donc moi je fais partie de la société Datech Solutions où on aide les partenaires comme Applicite à organiser ce genre d'événements ou sur des démonstrations chez vous. Donc on les aide là-dessus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu les nouveautés d'Inventor Professional de la version 2021, avec un petit peu également de manipulation, comme l'a dit Jérémy, du logiciel. Donc il y a une partie questions et réponses. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Et puis de toute façon, il y aura une partie tout à la fin de questions-réponses. Alors, il y a juste quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de son. Alors, est-ce que quand même tout le monde, est-ce que les autres, est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez faire un petit retour sur la partie questions-réponses. Est-ce qu'a priori, une personne n'a pas de son? Oui, donc oui. Non, a priori, c'est très bien. Alors, la personne qui n'avait pas de son, je ne sais pas, peut-être n'avait pas activé le son de son ordinateur, je ne sais pas. Mais bon, faudrait c'est bon. Non, bon, bah c'est bon. Donc je vais continuer alors la présentation. Donc on va un petit peu déjà parler des trois axes d'amélioration de la partie Inventor. Donc le but d'Autodesk, c'est essayer de répondre au mieux aux attentes. Donc il va y avoir premier axe qui va être plus orienté sur de la conception et de la fabrication, donc que ce soit des gestions de gros assemblages, des parties bien spécifiques comme de la tôlerie, de la nomenclature, etc. Une autre partie où ça sera plus la partie connectée, donc on va un peu plus rentrer dans le détail, principalement avec la nouveauté Anycad avec Revit, et puis tout ce qui va être interopérabilité du logiciel. Et enfin, une troisième partie, on en parlera aussi, c'est tout ce qui va être expérience utilisateur, le but étant d'essayer d'avoir la même interface partout, et aussi avoir le retour des utilisateurs. Donc, vous pouvez faire des retours sur Inventor Ideas, qui est un forum Autodesk, si vous avez des idées d'amélioration qui pourront être amenées aux prochaines versions. Donc, n'hésitez pas à faire un retour là-dessus. Donc, comme on l'a dit, on va procéder en 4 parties. Donc, la première partie qui va être vraiment l'interopérabilité Inventor Revit. La deuxième partie sur le frame generator, les nouveautés et principalement l'interface utilisateur également qui a changé.
les autres nouveautés un petit peu autres, et on finira sur d'autres dernières slides sur des solutions de gestion de données, PDM, qui peut être une solution aussi à utiliser. Donc alors déjà, Anycad, qu'est-ce que c'est? Alors l'Anycad, en fait, c'est une fonctionnalité d'Inventor qui va vous permettre d'importer directement dans un assemblage plus complexe d'Inventor des fichiers et des formats venant d'autres logiciels comme Revit, Fusion, AutoCAD pour la partie Autodesk, mais également d'autres fichiers comme du CATIA, du SolidWorks, du Creo, et des fichiers, je dirais, standards comme le STEP, l'IGES. Donc, ça vous permet comme ça d'insérer des formats de fichiers que vous avez pu récupérer de vos fournisseurs, de vos clients qui vous donnent ces informations-là, et pour pouvoir avoir une vue plus globale de tous ces fichiers-là et les insérer directement dans votre assemblage complet d'Inventor. Donc, avant la version 2021, donc, il était possible déjà d'insérer tous ces types de formats. Et avec cette nouvelle version, il y a eu l'ajout des formats AutoCAD Revit, donc les fichiers RVT, qui sont maintenant possibles d'intégrer comme c'était le cas avec les autres types de fichiers. Donc, on va pouvoir insérer directement dans Inventor le fichier donc RVT, soit le fichier vient étant local sur un ordinateur, soit vient de l'environnement de données partagé BIM 360, qui est disponible également chez Autodesk. Et on va pouvoir comme ça créer un lien entre le fichier RVT et notre assemblage Inventor. Donc quand on va ajouter ce fichier, on aura plusieurs choix. Soit garder le lien. Donc si on modifie le fichier RVT, à ce moment-là, le fichier dans Inventor va être modifié. Ou inversement, on va pouvoir, si l'on souhaite, carrément importer le fichier. Donc on n'aura plus de lien associatif avec le fichier RVT, mais dans certains cas, ça peut être utile. Donc je vais un peu faire un exemple de workflow possible où vous allez, dans un premier temps, dialoguer avec un autre bureau d'études, que ce soit en interne, en externe, qui ont un fichier Revit, qui utilisent Revit tous les jours et qui font toutes leurs maquettes et qui vous demandent de faire des parties bien spécifiques du bâtiment pour que ça soit mécaniquement faisable et applicable. Donc là, dans notre cas, on va s'occuper de la partie haute du bâtiment pour l'exemple. Donc vous avez toutes ces données-là qui sont sous Inventor et vous avez votre modèle paramétrique avec toutes ces informations, ces documentations techniques, ces nomenclatures qui sont faites, et vous allez comme ça pouvoir l'insérer dans votre modèle plus complet et garder que ce qui vous intéresse. Donc voilà, vous avez créé vos modèles, ils marchent, et là le souci c'est que l'architecte vous dit bah en fait on a changé, on veut plus cette longueur-là, on veut plus cette forme-là de fenêtre, etc. Et du coup le fichier Revit va être modifié et automatiquement on va pouvoir comme ça re-uploader notre fichier Inventor qui va être paramétrique, plutôt que de tout refaire la conception juste pour des changements de largeur, de hauteur ou autre. On va pouvoir comme ça automatiquement le mettre à jour et qu'il puisse répondre et vous permettre d'éviter de refaire 100% de la conception à ce moment-là. Donc, par exemple, vous avez votre assemblage qui est automatisé avec une certaine largeur, du paramétrique. Vous avez qui peut être utilisé aussi toute la partie simulation par élément fini avec Inventor Nastran qui est intégré à Inventor et à la collection. Donc, si vous avez besoin de refaire des analyses par élément fini, vous n'aurez pas besoin de refaire toute la partie préparation, que ce soit le maillage, les forces, etc. Forcément, comme vous avez votre lien, ils vont garder ces informations-là et vous n'aurez plus qu'à relancer le calcul avec votre nouvelle modélisation. Ça peut être également le cas avec Inventor Nesting et de l'imbrication de tôle, où là, justement, vous modifiez vos pièces plutôt que de refaire toute l'imbrication en entière. Juste une mise à jour du fichier vous permettra comme ça de mettre à jour plutôt que de refaire pareil toute la phase de préparation sur les ratios que vous voulez garder.
Également sur la partie fabrication, donc avec Inventor Cam qui est aussi disponible dans la collection. Et voilà, ça va vous éviter de refaire toute cette préparation entière et du coup de faire qu'une mise à jour. Alors on va faire un petit exemple avec Inventor et Revit. Alors je vais vous montrer mon écran. Donc pour l'instant, je vais vous montrer Inventor. Donc là, on voit notre fichier Revit qui est celui-là, le mur avec la porte. Et j'ai créé, alors c'est censé représenter un escalier, donc c'est assez simple, mais c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire, avec un escalier qui part d'une porte, ça peut être un escalier de secours par exemple, qui descend jusqu'au sol. On voit descendre. Et là, du coup, l'architecte vous dit, bah, en fait, la porte, elle se trouve plus à tel ou tel endroit. Donc, on arrive vite avec mon bout de mur et ma porte. Et il me dit, la porte, elle se trouve plus à tel ou tel endroit. On l'a décalée. La taille de notre mur, bah, on peut l'augmenter également. Mais surtout, la porte, elle se trouve plus à l'étage 1, mais seulement à l'étage 2 à cet endroit-là. Donc forcément, il va y avoir toute une modification du fichier RVT. Donc là, la porte, au tout début, elle était là. Maintenant, elle se trouve à un autre endroit. On va enregistrer ce fichier-là, parce que forcément, il y a besoin de cette vérification-là quand même. Et là, on va voir qu'il y a possibilité de mettre à jour mon fichier Revit, qui est ici. Et à ce moment-là, on va lancer la mise à jour, qui va donc reprendre la nouvelle position de la porte. Donc, on voit ici que la porte a changé de position. Et j'ai créé en fait un escalier paramétrique avec une petite règle qui définit en fonction de la hauteur de la porte le nombre de tours. Et là, il suffit juste d'exécuter cette règle-là pour, au final, ne plus avoir un escalier qui fait qu'un seul tour pour faire un étage, mais deux pour faire 2 étages. Et comme notre 3D est modifié, forcément, notre partie 2D l'est également, avec une porte qui se trouve en haut, un escalier qui fait bien 2 tours, 2 révolutions, avec entièrement la visualisation de ça. Donc ça va vous permettre comme ça d'automatiser, et plutôt que de revenir sur toutes les parties un peu réamélioration de votre modèle et petites modifications, il suffit de faire un modèle paramétrique qui dépend de certaines fonctions et qui permet, en fonction d'une position d'un objet ou un autre, de bien prendre en compte ceci, et sur votre fichier Revit, si vous gardez le lien, ça vous permet comme ça de mettre à jour juste votre modèle, et après toutes les données seront également mises à jour en même temps que la 3D. Voilà pour la partie Anycad avec Revit. Donc vraiment, ça va vous permettre d'éviter d'avoir toujours des choses redondantes et vous permettre d'améliorer votre productivité. On va maintenant passer à une deuxième partie de la présentation, où là, plutôt que de parler vraiment de l'interopérabilité avec d'autres logiciels, on va parler d'un atelier qui se trouve dans Inventor, qui est le Frame Generator. Donc là, par exemple, c'est un exemple de conception, on a différentes frames qui composent un objet. On va pouvoir comme ça ajouter via des bibliothèques directement, qui vont vous permettre de faire vos assemblages mécano-soudés. Donc il y a eu quelques améliorations dessus sur la partie insertion de frame. Donc déjà, dans un premier temps, il est possible de créer ses favoris dans les frames, que ce soit des catégories, des longueurs, des largeurs, etc. On va pouvoir comme ça avoir nos profils, je dirais, préférés et qu'on utilise le plus souvent directement dans le choix des préférences. Et ça va comme ça pouvoir rapidement et changer facilement d'une frame à l'autre. Il y a également toute la partie catégorie de type de frame, que ce soit des angles, des canaux, des poutres, des T,
des tubes carrés, des tubes ronds, où là, on va pouvoir comme ça facilement se rendre compte de catégories et pour pouvoir avoir un premier filtre plutôt que d'avoir une liste entière de membres d'ossature et de frame, on va pouvoir déjà catégoriser ça et avoir ce petit symbole pour comprendre exactement ce que l'on souhaite. Ensuite, il y a toute la partie des nouveautés avec les icônes zoom, où là, ça va nous permettre très facilement et très rapidement passer, je dirais, d'une vue globale de notre assemblage à des vues un peu plus locales pour choisir les points d'insertion, par exemple, de notre ossature, ou de retourner voilà, sur différentes visions qui vont vous permettre comme ça facilement et rapidement passer d'une vue à l'autre sans utiliser soit la molette, soit votre souris 3D que vous utilisez. Donc, pareil, le but étant mieux d'améliorer et d'éviter de perdre du temps sur cette chose-là. Enfin, des nouveaux gabarits de grugeage ont été ajoutés. On voit sur la version 2020 où il n'y avait qu'un gabarit personnalisé en forme de I. Maintenant, il y a du C, il y a du T. Et on peut également utiliser des membres circulaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc pareil, je vous montrerai un peu plus en détail sur la deuxième partie quand on utilisera le logiciel. Également, quelque chose qui était important, c'est la gestion des noms. Donc, dès que vous allez faire des nomenclatures complètes de vos assemblages, vous avez peut-être envie d'avoir un nom bien spécifique pour chacun de vos frames en fonction de sa longueur, de sa position, de la norme utilisée. Et vous allez pouvoir comme ça définir assez facilement et avec une amélioration comme ça de cette partie-là. Donc, il y a une amélioration, on en reviendra tout à l'heure sur la partie tube et symétrie également sur les deux autres onglets de cette fenêtre d'attribution des noms. Et enfin, donc on en a rapidement parlé tout à l'heure, il est possible également maintenant d'ajuster ou de couper des frames sur une face incurvée directement, alors qu'avant il fallait absolument des frames droites. Et enfin, dernière nouveauté sur cette partie-là, on voit que Autodesk met depuis la version 2020 en place une nouvelle interface utilisateur avec essayer d'avoir exactement tout le temps la même forme. On en reviendra aussi tout à l'heure sur d'autres fonctionnalités qui ne sont pas dans le frame generator où on voit que cette nouvelle interface qu'on voit à droite est de plus en plus utilisée pour avoir toujours la même chose, l'entrée, la sortie et des propriétés un peu plus complexes et d'avoir absolument tout le temps cette interface utilisateur plutôt que de changer entre une interface bien spécifique à un autre. On va essayer d'avoir tout le temps la même chose pour éviter de se perdre entre les différentes fonctions. Donc, on va revenir sur notre exemple de tout à l'heure avec notre assemblage. Donc, ici, on a toujours notre modèle. Donc, j'avais créé un squelette avant, juste qui, pareil, et se modifie en fonction de la largeur et de la hauteur de mon mur dans Revit. Donc, voilà, on a toujours quand même sur le frame generator, dès qu'on va faire quelque chose de conceptuel et qui dépend d'une autre pièce, si la première pièce est modifiée, également les esquisses seront modifiées. Donc là, on va prendre l'exemple pour essayer de revoir un peu toutes les nouveautés qu'on a vues tout à l'heure. Là, voilà. Donc on voit que dans la partie haute, on a les ossatures que je souhaite utiliser parce que je les utilise souvent. On peut les renommer. Dès qu'on va vouloir en ajouter une, on va avoir ce qu'on a sélectionné. En appuyant sur le plus, on va créer ce pré-réglage qu'on va pouvoir renommer comme on le souhaite, plutôt que d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément lisible. Donc là, voilà, par exemple, je vais utiliser mon tube carré toujours de la même façon. Donc après, c'est de l'insertion en sélectionnant les lignes et on va pouvoir utiliser
les fonctions de zoom qui vont nous permettre voilà, de zoomer sur la partie insertion, lesquelles exactement où on veut insérer la partie, notre ossature. Avoir une vision en 3D plutôt que vue du dessus pour notre insertion, ou alors revenir à une vue plus globale, celle qu'on avait de base. Donc là, on va prendre l'exemple où on va ajouter ici et là ces parties-là. On va mettre un. En ajoutant plus, donc là, c'est la partie où il nous dit qu'il va créer ces ossatures, qui vont nous insérer les ossatures avec les noms qu'on a prédéfinis. Et là, on a ajouté toutes les ossatures que l'on souhaite. Donc, on les voit, elles sont toutes là. Et enfin, on va ajouter dernier un T ici pour pouvoir faire la partie ossature. Donc là, on voit voilà, les différents zooms qui nous permettent de voir un peu plus facilement où on souhaite l'insérer. Donc on va le mettre comme ça. OK. OK. Alors, tant qu'on y est sur l'attribution des noms, vous le retrouvez dans Fichier, Options. Tac. Options. Alors, ensuite, tout en bas, vous avez valeur par défaut d'attribution des noms de fichiers. Et à ce moment-là, vous avez la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure où vous allez pouvoir ajouter le nom de l'ensemble, nom du fichier, nom du projet, avec différentes choses que vous voulez. Pour votre bouchon d'extrémité, vous voulez la matière, le fabricant qui est désigné, etc. Vous allez pouvoir vraiment avoir le nom qui vous intéresse pour gérer ensuite votre nomenclature complète si vous avez des besoins particuliers là-dessus. Donc, on parlait rapidement tout à l'heure, on a la même chose sur la partie tube et tuyaux avec des nouvelles fonctionnalités sur la partie symétrique également. Voilà, et donc maintenant, vous l'avez vu, on peut faire ajuster des ossatures par rapport à une face circulaire. Donc on peut choisir notre face circulaire et choisir nos 3 ossatures pour pouvoir les limiter par rapport à cette face-là. Voilà, où là on va voir l'amélioration là-dessus. Et enfin, la dernière partie, où avec les nouvelles fonctionnalités de grugeage, donc où là donc on va vouloir modifier par exemple celle-ci avec celle-là. Donc il reconnaît le type que c'est, la fonction T. Donc par défaut, il nous propose un contour de base avec un décalage que l'on a partout. Et on peut également partir sur un gabarit T personnalisé, où là on va définir absolument sur tout le contour quel est le décalage que je veux entre mon ossature en forme de T et l'autre que je souhaite gruger. Voilà, on va pouvoir comme ça avoir différents types de gabarits qui vont nous permettre de voir tout ça. Et enfin, on n'avait pas dit, mais on retrouve voilà, toutes les catégories disponibles dans l'insertion des catégories. On retrouve tous nos types de catégories, ensuite les normes, les familles, et après, enfin, la taille que l'on souhaite ajouter. Dès que l'on ajoute ça, le 2D est également mis à jour automatiquement avec ma nomenclature et mes différentes dimensions d'ossature que j'ai ajoutées. Si je modifie, on va retourner sur Revit, si je modifie ma longueur de mur, bien évidemment, comme la partie squelette dépend de ce mur-là, il va également être mis à jour. Donc, on va faire la mise à jour dans un premier temps du fichier Revit et on voit que la largeur est passée de 10 mètres à 8 mètres et également notre ossature avec notre squelette avec nos différentes ossatures qui ont suivi notre fichier Revit.
Voilà sur la partie frame générateur, où là, on a vraiment les choses les plus importantes avec ces nouveautés. On va du coup maintenant passer je dirais, aux autres nouveautés, alors où il n'y aura pas forcément de démonstration à chaque fois, mais c'est pour vous montrer un peu les autres nouveautés qu'il y a eu sur cette version 2021. Donc, dans un premier temps, donc, il y a eu tout ce qui est amélioration des performances sur la sélection complète sur des gros assemblages, la gestion des modifications apportées si l'on a fait par exemple des règles, des formulaires, voilà, avec un affichage plus rapide de ces modifications-là et des performances un peu améliorées partout. Enfin, une autre nouveauté où là, ça va être aussi sur la partie, je dirais, interface utilisateur. Donc, c'est quelque chose qui vient avec le temps, où c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver sur les sites web, sur les applications, que ce soit Android, iOS. C'est le thème sombre. Donc, il est possible maintenant d'avoir automatiquement de base, on a les deux thèmes qui sont proposés, donc soit la version claire, soit la version sombre. On va pouvoir changer comme ça très facilement de l'un à l'autre. Il y en a qui adorent ce genre de thème plus sombre et où la police est en blanc, l'arrière-plan est plus voilà, noir, gris foncé, contrairement au thème clair où la police est en noir et l'arrière-plan est un peu plus clair. Donc on va pouvoir comme ça changer rapidement de l'un à l'autre, les basculer de ce thème-là à l'autre. On en a parlé rapidement tout à l'heure sur la partie attribution des noms. Donc voilà, il y a eu aussi des améliorations sur cette boîte de dialogue ou sur la partie tube et tuyau, également sur la partie symétrie, où il y a eu des améliorations. Également, on va parler de tout ce qui va être automatisation, par exemple, je dirais de dessin, où on va pouvoir créer des gabarits et ajuster la vue automatiquement. Je dirais que des fois, on va avoir des pièces qui vont être plus petites que d'autres. On va vouloir faire soit des gros assemblages, des petites pièces. On va pouvoir ajuster l'échelle de la vue à la feuille en fonction de l'assemblage que l'on souhaite. Les formats et les gabarits sont maintenant disponibles directement dans la partie nouveau. On va retrouver de base, donc là c'est les gabarits de base, les trois directement dans la partie dessin, où maintenant ils vont prendre en charge la mise à plat des tôleries, par exemple, et les nomenclatures qui vont être remplies automatiquement, et voilà l'affichage classique de la vue. Il y a également aussi toute la partie, je dirais, iLogic, où là, on va plus parler de la partie un peu programmation. Il y a des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles fonctions qui vont vous permettre donc d'automatiser cette création de dessin. Donc en orange, vous avez la même partie en version 2020 et la version 2021. Et sur la partie en rouge, vous avez les nouvelles fonctions qui vont vous permettre d'améliorer encore plus cette automatisation de dessin. Si on revient par exemple sur Inventor, donc là on a créé notre partie et là on va pouvoir directement créer une vue de dessin. Et à ce moment-là, on va vouloir utiliser les gabarits alors ça c'est des gabarits préexistants, vous pouvez bien évidemment créer les vôtres. Et ensuite, on va pouvoir comme ça créer automatiquement nos dessins avec nos vues. Si la vue de base ne nous va pas, il est bien sûr possible de la modifier et les autres vues seront mises à jour. Voilà, sur cette partie-là, on retrouve un peu toutes ces fonctions et toute la partie automatisation où là, on ne va pas forcément vous le montrer, mais sur toute la partie iLogic, on va retrouver des nouvelles fonctions. Si on retourne ici, si on fait une nouvelle règle, tac, 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 qui ne s'affiche pas. Ah. Alors, j'ai une fenêtre qui a dû s'afficher d'Inventor, je ne sais où, qui ne veut pas partir. Bon, tant pis. Voilà, avec des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles fonctions pour automatiser tout ceci.
Voilà pour les nouveautés d'Inventor Professional. On va maintenant rapidement passer à la partie Volt. Donc, il faut savoir que Volt Basic de base est inclus que vous ayez seulement Volt Professional ou la Product Design et Manufacturing Collection. Donc, vous avez quoi qu'il arrive, c'est Volt Basic qui est inclus dedans. Donc, ça va vous permettre de gérer vos données, que ça soit via du versionning automatique. Par exemple, vous avez envie de faire un changement de version, passer de V1 à V2 toutes les semaines, tous les mois. Vous allez comme ça pouvoir gérer automatiquement et vous allez pouvoir gérer également tous les processus de validation et de contrôle de vos pièces. Mais également, plutôt que de refaire, je dirais, sur un assemblage, que si vous réutilisez des pièces qui sont déjà été fabriquées, il y a des fonctionnalités de recherche, un peu comme du recherche image, mais c'est du recherche de pièces 3D, pour vous dire, attention, ces pièces-là ont déjà été faites, ont déjà été validées. On sait que ça prend toujours énormément de temps, ça peut prendre beaucoup de temps de valider une pièce, que ce soit sur de la simulation, sur de la fabrication, sur tout ça. Donc, plutôt que de refaire toute la partie processus je dirais de mise en place de cette nouvelle pièce, bah, réutiliser une pièce qui a déjà été fabriquée, qu'on sait qui fonctionne, et la remplacer dans votre assemblage. Il y a également une autre partie de Volt, qui est la partie Volt professionnelle, avec d'autres fonctionnalités en plus. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir soit vers Jérémy, soit vers Manon, soit vers votre interlocuteur chez Applicit, qui pourra vous expliquer un peu vraiment dans le détail les différences qu'il peut y avoir entre Volt basique, que vous êtes censé avoir si vous avez Inventor Professional, et Volt Pro, qui peut vous permettre de valider et d'automatiser plein de fonctions sans ajout de valeur ajoutée, comme de la création et de l'export automatique de dessins en PDF, des envois, etc. Et gérer les accès de chacun. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre écoute. Maintenant, je suis disponible de toute façon encore une demi-heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une partie questions-réponses pour ça. Posez-les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas de questions maintenant et que vous en avez plus tard, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur chez Applicit qui répondra sans aucun souci. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation, toutes ces informations. Comme a dit Kevin, vous pouvez utiliser le chat, poser vos questions. N'hésitez pas à taper vos questions, on vous laisse quelques minutes. Pendant que vous réfléchissez à vos questions et que vous tapez vos questions éventuellement, tu as commencé à en parler, Kevin, donc avec ce principe de collection. C'est-à-dire que le logiciel Inventor, donc peut-être que vous l'avez déjà, si vous réfléchissez à intégrer Inventor donc, à votre bureau d'études, il faut savoir que Inventor, il est disponible donc, soit en abonnement, en souscription seule, c'est-à-dire vous souscrivez un abonnement pour le produit seul, ou dans une collection qui s'appelle la PDM Collection, donc c'est Product Design et Manufacturing Collection. Dans tous les cas, donc Inventor, même si vous le prenez seul, il comprend tous les modules. Il est présenté dans une version complète qui comprend tous les modules, donc tôlerie, construction soudée, piping, etc. Donc, tout ce qu'on peut imaginer autour de la CAO mécanique. Alors, en effet, alors il y a déjà quelques questions, donc je vais commencer par y répondre. Donc déjà, alors est-ce qu'il y a des nouveautés sur la partie tôlerie? Alors oui, il y en a principalement une qui permet de définir, je dirais, un angle bien précis lorsqu'on veut utiliser un bord tombé, plutôt que lui donner l'angle que l'on souhaite. On va pouvoir lui donner une phase de référence pour que ce bord, je dirais, soit bien
coplanaire avec cette face ou ce plan sélectionné. C'est une des seules nouveautés sur la partie tôlerie. Et après, bon, c'est plus sur la partie dessin avec l'utilisation et la compréhension de la mise en plan. Mais à l'heure actuelle, c'est sur la version 2021.0. Il y en aura d'autres sur cette année-là. C'est la seule vraiment nouveauté. Ensuite, à quand un bouton VR? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de je dirais, de communication là-dessus. Il y a eu, mais c'est sur la partie Revit, une collaboration avec Revit et Unity pour utiliser la partie VR. C'est qu'en phase bêta pour le moment, mais sur la partie Inventor, pour l'instant, il n'y a rien. Et on n'a pas du tout de communication là-dessus de la part d'Autodesk. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'informations sur cette partie-là. Enfin, pour la part... Oui? Oui, Kevin, il y a une question qui est très juste aussi sur la partie NuCAD. Est-ce qu'il faut utiliser Revit et Inventor dans la même version? Alors, tout à fait. Alors, de base, j'ai essayé sur la version 2020-2021. Donc, Inventor 2021, Revit 2021, il n'y a aucun souci, pas de message, tout va bien. Si on utilise une version antérieure, il nous dit que, attention, le fichier vient d'une version antérieure de Revit, donc 2020, je pense que 2019, ça doit être la même chose, et 2018. Il nous prévient juste, donc ça marche, mais que le temps d'import peut être un peu plus long si on utilise un fichier qui vient d'une autre version. Voilà, donc il y a la possibilité de l'utiliser sans aucun souci. Les temps de réaction, j'ai pas fait d'essais, mais voilà, a priori, c'est un peu plus long lors de l'import. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. Donc, de manière générale, aujourd'hui, Kevin vous a présenté les nouvelles fonctionnalités, les améliorations qui ont été apportées. Il faut savoir aussi qu'il y a un travail de fond qui est effectué chaque année par Autodesk, un travail d'amélioration continue, qui est effectué notamment sur la gestion des gros assemblages, sur simplement la visualisation des assemblages. Je sais que ça fait partie souvent des problématiques que nos clients remontent, c'est-à-dire j'ai besoin d'ouvrir, gérer des gros assemblages qui contiennent des milliers de pièces. Donc voilà, il y a un travail quand même de fond qui est effectué chaque année par Autodesk pour optimiser les performances sur la gestion des gros assemblages, éviter les plantages et les bugs. Donc c'est pour ça que de façon générale, on peut vous inviter à travailler sur la version la plus récente possible. Avec ce principe d'abonnement aujourd'hui, vous avez accès par défaut à la dernière version disponible, donc actuellement la 2021, plus 3 versions antérieures, donc jusqu'à la 2019, 18, jusqu'à la 2018. 18, ouais, c'est ça. Une autre question, quel est l'intérêt d'utiliser donc Volt Basic par rapport à une gestion de données, je dirais, par explorateur Windows? Alors, je dirais que l'explorateur Windows, voilà, on va gérer manuellement tous ces fichiers. Le jour où on va vouloir figer, par exemple, une conception d'un assemblage, donc on va devoir faire un copier-coller, je dirais, du dossier pour faire une sauvegarde à un instant T. Donc ça va être un peu rébarbatif, bien tout séparer, enregistrer une copie sous ou faire des copier-coller de dossiers. Alors que là, directement dans Volt Pro, on va pouvoir, je dirais, passer à une version V2, V3, V4, V5 pour dire, voilà, la V1 s'arrête à un instant T, il y aura une sauvegarde faite en automatique de cette version-là, et ensuite on travaillera sur une version V2 où là, on va pouvoir apporter des modifications, on va avancer, puis si un jour on nous dit bah en fait on a fait une fausse piste, on n'a pas eu les bonnes méthodes ou il y a eu un problème, on veut revenir à la version V1 et possibilité de repartir de cette version-là plutôt que d'aller rechercher tous nos fichiers ou tous nos dossiers de version faits à la main. Donc ça permet de créer comme ça quelque chose de plus fluide et de plus simple à utiliser. Alors ensuite, l'interopérabilité, est-il possible de Inventor vers Revit? Alors en fait, là, la nouveauté, étant donné que Unicad est que disponible dans Revit, dans Inventor, on importe des fichiers Revit. Dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Après, il existe ça rebondit avec la deuxième question, des simplifications
En fait, on va simplifier des gros assemblages avec ce qu'on appelle des skin wraps pour réduire, enfin, masquer les petites pièces, masquer les petits congés, les petits arrondis, etc. pour pouvoir exporter en tant que RFA, mais ça sera exporté à un instant T. Donc, si on modifie la modélisation sous Inventor, il faudra refaire l'export. Le fichier RFA n'est plus lié à notre modélisation sous Inventor. Il faudra refaire la partie export, la partie, si l'on souhaite simplification, on n'est pas obligé, la simplification peut être toujours active, mais toute cette partie-là devra avoir lieu. Voilà, c'est ça exactement, Kevin. Ce qui est, de façon générale, beaucoup de logiciels Autodesk peuvent communiquer les uns avec les autres dans le sens import-export dans les deux sens. Là, ce qui est très intéressant avec la nouveauté majeure de cette année, c'est cette synchronisation automatique depuis Revit vers Inventor. Voilà. C'est ça. Alors, tu voulais traiter? Ensuite, il y avait une autre question, si Inventor va-t-il passer sur le multi-cœur? Alors, pour moi, il utilise déjà, pour certains, ça dépend aussi également du processeur utilisé. Sur certains processeurs, il utilise déjà le multicore. Après, on n'a pas non plus énormément d'informations dessus sur la répartition exacte entre tel cœur ou tel thread. Mais de base, déjà, pour moi, c'est déjà passé sur du multicore. Ce qui est un des seuls logiciels qui n'était pas chez Autodesk à le faire, c'était AutoCAD. De mémoire, il ne l'est toujours pas, mais Inventor, pour moi, est déjà en multicœur, à gérer en tout cas les différents cœurs. Alors après, sauf si la question était sur du multiprocesseur, donc avoir vraiment, par exemple, deux Xeon ou deux i9 dans la machine. Ça, par contre, je ne sais pas du tout si ça le prend en compte et si ça sera pris en compte à un moment. Tac. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions. Si ça répond pas bien à vos questions, soit vous remettez un commentaire, soit vous recontacterez votre interlocuteur chez Applicits. Alors, à quand une interopérabilité entre Revit et Plante 3D et Inventor et Plante 3D, pardon, et Revit et Plante 3D? C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Moi, comme je l'avais dit Jérémy, je suis pas chez Autodesk, donc on est chez un partenaire. Donc on n'a pas d'informations vraiment précises sur vraiment des roadmaps assez précises. Donc là-dessus, on ne sait pas. Est-ce que ça arrivera un jour? Peut-être, j'en sais rien. Je peux pas répondre à cette question. J'ai pas vu non plus passer d'informations à ce sujet. Ouais, non, moi non plus. Voilà. Et enfin, on peut sûrement échanger et envoyer des fichiers, mais pas encore une fois avec ce lien de synchronisation dynamique. Ouais, il n'y aura pas de synchronisation automatique comme ça peut être le cas là, avec les fichiers RVT par exemple. Et le processeur n'est jamais à 100%. Ouais, je sais, sur Inventor, on n'utilise pas 100%. Honnêtement, je sais pas, même sur la partie rendue, utilise un peu mieux, mais c'est vrai que c'est jamais bien poussé. Sur la partie multicore, multiprocesseur, c'est un peu complexe et je pourrais pas dire quand ça soit utilisé. Alors, y a-t-il une amélioration entre Inventor et Navisworks au niveau des couleurs et représentations? Alors, sur cette partie-là, donc, on peut utiliser via la partie, je dirais, Factory, on peut avoir des liens. Est-ce que c'est ça après sur les niveaux des couleurs et représentations? Je ne sais pas, j'avoue, je n'ai pas utilisé cette partie-là. Il y a un lien automatique si on utilise la partie Factory. Alors, si c'est pour une autre partie, je ne sais pas. Après, sous Navisworks, on peut insérer directement nos fichiers Inventor. Mais voilà, sur la partie si ça ne marchait pas avant, étant donné qu'on n'a pas eu de communication là-dessus, je pense que ça reste pareil.
Peut-on intégrer des fichiers TopSolid sur Inventor ou faut-il forcément passer par le step? Alors, surtout, il y a un grand nombre de fichiers qui peuvent être utilisés pour la partie Anycad. Je ne les connais pas tous par cœur. On peut retrouver cette information directement sur les sites Autodesk. Il me semble Alors, que j'avais déjà vérifié, Kevin, et pour moi, le format TopSolid, il n'est pas pris en charge par Anycad. Alors, si ok, vous venez du STEP, de SolidWorks, de NX, de mémoire, de CATIA, Creo, je crois que tout ça fonctionne, tout ça est pris en charge. oui, Et TopSolid, petite spécificité, pour moi, il n'y a pas de compatibilité avec Anycad. Alors, ça, je vous dis ok. ça, j'ai regardé ça en début d'année. Peut-être que ça a changé avec la version 2021, mais sinon, a priori, l'année dernière, c'était pas pris en compte. Ok, bon bah du coup à ce moment-là, à l'heure actuelle, il faut toujours passer soit par du STEP, de l'IGES, de l'IGS. Alors, des nouveautés majeures pour Nastran? Non, pas de nouveautés majeures. Il y a des nouveautés sur la résolution derrière, sur la rapidité. C'est à peu près tout. C'est vraiment que des nouveautés mineures qui ne sont pas, qui n'ont pas énormément de visualisation. On n'a pas de visualisation dessus puisque c'est principalement sur du code et de la résolution d'études derrière. Euh, pourra-t-on exporter des FBX depuis Inventor et des IFC? Bah, ça c'est pareil pour l'instant, ce n'est pas possible que ce soit du FBX ou de l'IFC. Après, est-ce que ça sera disponible un jour? Ça, j'en sais rien non plus. C'est malheureusement des choses où on n'a pas la main. Après, voilà, si vous avez vraiment je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de demande. Là, ça peut être intéressant de poster ce genre de choses sur le forum d'Inventor IDs pour s'il y a énormément de personnes qui va commenter en disant, moi j'en ai besoin, c'est vrai que c'est utile. Il y aura de plus en plus je dirais, s'il y a beaucoup de monde qui demande cette nouveauté-là, ça pourra permettre aux équipes de développement. Il y a eu là, sur cette version-là, une bonne quinzaine de nouveautés qui viennent seulement de Inventor IDs, en plus des autres nouveautés. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ils sont quand même assez regardants là-dessus. Surtout que ce genre de choses sur de l'export FBX et IFC, c'est des choses, je pense que vous n'êtes pas les seuls à demander ça. Donc je pense que vous aurez des retours également. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et quand, ça non plus, je ne sais pas. Pouvons-nous importer un fichier SolidWorks tout en conservant l'arbre de construction de la pièce? Alors non, lorsqu'on va importer le fichier SolidWorks, on ne va pas garder, je dirais, l'arbre de construction pour avoir que ce soit l'extrusion, un trou à tel endroit, le congé. On va récupérer un solide mort qu'on va pouvoir, si l'on souhaite, rajouter des choses, mais on ne va pas pouvoir récupérer tout l'arbre de construction en entier. Du coup, si on veut vraiment garder l'arbre de construction, c'est utiliser un lien directement comme ce qu'on a pu voir avec le fichier RVT et de garder cet arbre de construction, mais seulement sous SolidWorks. Alors, c'est le cas sous SolidWorks, mais c'est le cas sur tous les autres logiciels hors Autodesk. Dès qu'on va importer, on perd l'arbre de conception, on garde qu'un solide mort qu'on peut modifier un petit peu, mais pas changer la valeur d'une extrusion, par exemple. Tu me corriges si je dis une bêtise, Kevin. Ce que tu dis, ça veut dire importer dans Anycad un fichier SolidWorks en tant que modèle de référence. Pour là aussi garder C'est une ça, associativité. Ouais. c'est ça. En fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait là. Alors, ma souris est Vous avez ici. deux Voilà. fonctions d'import dans Inventor. Soit vous pouvez faire un import à un instant, enfin dans Anycad, soit c'est un import à un instant T, soit on garde cette associativité. Voilà. En fait, lorsqu'on va vouloir placer une pièce. Donc là, on va pouvoir choisir un peu tout ce qu'on veut. Donc on a la liste de tous les fichiers. Donc en effet, TopSolid n'est pas dedans. Donc là, on a par exemple mon mur fichier Revit. Alors je vais peut-être en prendre un autre
au cas où. Je m'avais un autre, voilà. Bah, vous verrez en plus, c'est un mur de 2020. Donc, quand on l'ouvre, il nous dit, voilà, provient d'une version antérieure de Revit. On va quand même pouvoir l'ouvrir et là, on va avoir le choix entre soit le modèle de référence. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le fichier et ce que je vous ai montré. Donc, on va garder le lien avec le fichier RVT. Si on supprime le fichier RVT, on va perdre forcément la visualisation dessus. Ou alors convertir le modèle et à ce moment-là, on n'a plus besoin du fichier et on va l'intégrer directement dedans. Et on va avoir la structure il va nous garder une structure quand même semblable à ce qu'on avait dans Revit, et c'est le même cas sur SolidWorks. Soit on prend le modèle de référence et à ce moment-là, bah, on garde le fichier SolidWorks, donc SLD ASM ou SLD Part, ou alors convertir le modèle. Et quoi qu'il arrive, on n'aura pas toutes les fonctionnalités et l'arbre de conception en entier. Exact, merci Kevin. Alors, tu as une autre question sur les nouveautés semblent être très orientées sur l'architecture. Sur les nouveautés concernant la mécanique, conception d'équipements industriels, qu'en est-il? En effet, là, on voit que cette année, Autodesk a énormément mis l'accent là-dessus, sur la partie architecture, un petit peu sur la partie frame générateur, mais sur cette version 2021, c'est à peu près tout. On n'a pas vraiment que ça soit sur la partie conception de transmission de puissance des ressorts, etc. Il n'y a pas énormément de nouveautés cette année. C'est principalement la partie Anycad et la partie Frame Generator, après avec quelques nouveautés sur l'interface, mais ça reste assez limité sur cette version-là. Et donc ensuite, tu as une autre question. Pourra-t-on importer un fichier IFC dans Inventor? De mémoire, on ne peut pas. Je ne crois pas qu'il y ait. Tac, 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 tac. Non, il n'y est pas. Après, quand ça sera possible, ça c'est toujours le même problème, étant donné qu'on n'a pas de communication dessus. On n'en sait rien, on est un peu comme vous là-dessus. Après, ça peut être, je pense que c'est comme pour l'export IFC. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette demande-là et vouloir de l'import ou de l'export IFC. Donc, ça peut être quelque chose vraiment, je vous encourage à le poster sur le forum Inventor IDs qui vont vous permettre vraiment de montrer que vous en avez besoin. D'autres utilisateurs vont se dire, ah bah oui, moi aussi j'en ai besoin, j'en ai besoin, je l'utiliserai également. Et plus il y a de personnes qui vont être intéressées, plus vite la mise en place de cette fonctionnalité-là sera mise. Oui, c'est-à-dire que Autodesk consulte ces forums et selon la récurrence des sujets et l'importance que ça a pour les clients, ils seront plus enclins à développer cette nouvelle fonctionnalité s'ils voient qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Ouais, tout à fait. C'est le cas là sur cette version-là, donc c'est plein de petites nouveautés. On parlait de la partie tôlerie tout à l'heure, c'est une nouveauté qui vient d'Inventor IDs où un utilisateur avait dit bah, moi j'aimerais bien plutôt que de donner l'angle de mon bord, j'ai envie de le faire par rapport à une surface. Et ça a été quelque chose qui a été mis en place dessus, ou par exemple sur la fonctionnalité alors je ne sais plus comment ça s'appelle, se retourne là-dessus, sur la partie développement, où là, pareil, c'est pour mettre à plat en fait une face qui peut avoir une certaine forme. Il y a eu des nouvelles fonctions comme l'alignement par rapport à des plans. Ça, pareil, c'était une demande qui avait été faite sous le forum et qui a été mis à jour lors de cette version 2021. Voilà pour ces nouveautés. Alors, on va bientôt arriver au terme de la présentation. Ouais. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions. Alors, ouais, du coup, il y avait un autre commentaire sur la partie SolidWorks et l'arbre de construction. En fait, ce que vous allez récupérer, si vous avez un assemblage, je dirais, de plusieurs pièces, en fait, vous allez récupérer lorsque vous allez importer un fichier. Alors, j'ai pas de fichier SolidWorks de mémoire.
c'est que du CATIA. Mais voilà, vous allez juste pouvoir soit convertir votre modèle, soit avoir le modèle de référence, soit le convertir. Et à ce moment-là, vous aurez un assemblage de une part IPT par pièce, mais vous aurez plus l'arbre de construction de chaque pièce. Dire bah, cette pièce-là a été faite avec cette esquisse-là, une révolution par exemple. Ça, vous ne pourrez pas récupérer. Et c'est le cas sur aucun des fichiers prévus par les NICAD, comme du CATIA, du Creo, etc. Là, ça ne fonctionne pas. Pourra-t-on faire des maillages de nuages de points? Alors, c'est pas prévu. Nuage de points sous Inventor, c'est vraiment que de la visualisation, pas plus que ça. Après, ça va être plutôt avec des. Alors, tout dépend du domaine dont vous parlez, mais ça peut être fait avec des partenaires. Je sais que Faro le fait très bien pour avoir de la reconnaissance de fonctions et de formes, mais côté Autodesk, ils préfèrent accentuer leur développement sur les logiciels et sur ce genre de choses, faire des partenariats avec des partenaires comme Faro et promouvoir ces fichiers, ces solutions-là. Donc, je pense que ça ne sera pas le cas tout de suite et je suis pas sûr que ça soit le cas dans un avenir proche. Sur ces questions de post-traitement suite à un scan 3D et utilisation de nuages de points, il y a des possibilités qui sont offertes par le logiciel Recap Pro d'Autodesk. Après, il faut voir peut-être précisément la demande. Ça, faut pas hésiter à vous rapprocher de votre contact commercial habituel pour faire une petite étude et voir si Recap Pro d'Autodesk peut être une solution en réponse à la problématique soulevée. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une autre question sur la partie Vault. Alors, la différence vraiment entre basique et pro, ça va être sur des fonctionnalités de gestion de BOM management, par exemple, de gestion automatique. Alors, ça va être en anglais, par contre, c'est disponible directement sur le site Autodesk. Donc, vous avez la différence entre du Vault basique et du Vault Pro. Vous allez avoir toutes ces fonctionnalités en plus. Donc après, ça dépend tellement de chaque entreprise et que vous voulez mettre en place exactement. Donc, il peut y avoir des fonctionnalités qui sont bien, mais que si vous en utilisez une ou deux, ça sert peut-être pas grand-chose de passer à du Volt Pro, ou alors si vous en avez vraiment besoin. Mais voilà, le plus simple, c'est de retrouver, vous voyez toutes les fonctionnalités. Vous avez par exemple du Volt Office qui va vous permettre d'être pris en compte sur la Volt Pro. En fait, ça va vous permettre d'avoir un accès pour toutes les ressources qui n'utilisent pas de la 3D. Donc, ça peut être du marketing, des ventes pour avoir accès à tout ce qui va être PDF, Excel, etc., que vous pouvez également mettre dans Vault. Vault, c'est vraiment un espèce de coffre-fort. De façon générale, effectivement, Vault Basic, ça permet déjà une première étape sur tout ce qui est gestion des données techniques et collaboration. Vault Pro va plus loin sur vraiment la création et la configuration de cycles de vie personnalisés, où là vraiment, des gens comme Applicit, nos ingénieurs d'application, vont vous accompagner sur établir une cartographie et un schéma des processus en vigueur ou de ce que vous voulez pour avoir les bons processus et bons cycles de vie de fichiers. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de cycle de vie personnalisé qu'on retrouve dans Vault Pro. C'est ça. Donc après, voilà, l'intégration avec de l'interopérabilité avec d'autres logiciels ERP, par exemple, qui sont pris en compte sur la partie pro et pas sur la partie basique. Mais ça, le plus simple pour vous, c'est de contacter directement votre interlocuteur Applicit pour regarder dans le détail, en fait. Exact. Ça, n'hésitez pas à nous contacter pour faire une petite étude personnalisée de ça. Je crois aussi qu'il y a la notion de multisite qu'on retrouve dans Vault. Tout à fait. Vous avez plusieurs entités à plusieurs endroits et que vous souhaitez que vos 3, 4, 5 usines, bureaux d'études soient connectés sur un même coffre Vault. Pour moi, il faut Vault Pro, alors que Vault Basic, ça gère du site unique. Tout à fait. Ça, cette partie-là, oui,
c'est pris en compte sur la partie pro et pas sur la partie basique. Là, vous avez voilà, suivi des relations, je crois que c'est pareil. Voilà, du change management de mémoire, c'est disponible que Cycle sur la d'approbation partie aussi. Voilà, cycle voilà, d'approbation. réplication multi-site, etc. Voilà. Voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités. Après, voilà, vous l'avez vu juste avant à l'écran avec sur la partie sur le site Autodesk avec les fonctionnalités en plus en moins. Voilà, ça vous donne une première idée. Après, c'est vraiment, je dirais, dans un premier temps, de passer par du Volt basique, c'est plutôt pas mal pour mettre en place, pour essayer d'avoir cette méthodologie-là qui peut être nouvelle pour vous. Et Oui. après, pour aller plus loin, pourquoi pas passer à du Volt Pro. Voilà, Volt basique, c'est plutôt utilisé par les utilisateurs CAO, alors qu'avec le Volt Pro, comme tu l'as dit, Kevin, on a la possibilité d'avoir Volt Office, qui est une licence moins chère, qui peut, voilà, vous pouvez consulter, ouvrir des plans, etc., même si vous n'êtes pas du bureau d'études, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est quand même une grosse différence. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de notre présentation. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous, d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos questions et votre intérêt. Donc, comme l'a dit Kevin, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts habituels si vous avez toujours des questions en suspens suite à cet échange. En tout cas, on remercie beaucoup Kevin pour son temps et sa compétence. On va vous souhaiter à tous de passer un bon après-midi. On vous retrouve avec plaisir pour de nouvelles aventures rapidement lors d'un prochain webinaire, voilà, que ce soit autour de l'industrie ou du bâtiment de l'architecture. En tout cas, merci beaucoup, bon après-midi et on vous retrouve bientôt avec plaisir. Merci pour votre écoute à tous et puis en effet, bon après-midi et puis peut-être à une prochaine fois. Merci Kevin, au revoir. Au revoir.